Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, un conseil et astuce pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montogo.net. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écosystème Amazon. Si c'est la première fois que vous nous suivez sur YouTube, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous informe aussi que à partir de la semaine passée, nous proposons de la publicité sur notre chaîne. Si vous aimez nos vidéos, si vous aimez ce que nous faisons ici et vous êtes propriétaire d'entreprise, vous avez un atelier, vous pouvez nous supporter, vous pouvez nous sponsoriser les vidéos et en retour nous allons vous proposer la publicité. Alors nous allons faire une affiche de votre business que nous allons mettre à côté de la vidéo et ça va défiler au fur et à mesure que moi je fais mes présentations. Cette semaine, cette vidéo est sponsorisée par le restaurant Anou Café situé à Adido Gomez Rabidapé, ainsi que le cabinet Pro Service Comptabilité Consulting situé à Gouin-Assier. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de l'écosystème Amazon. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, entre-temps j'avais fait une vidéo concernant Amazon.com, comment acheter et vendre sur Amazon.com, et je vous ai aussi parlé plusieurs fois sur les téléconnectés d'Amazon. En fait, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter en général la société Amazon. Je vais parler brièvement des différents services qu'ils font quoi. Ok, alors j'ai choisi 4 points essentiels que je vais couvrir dans cette présentation. Le premier point c'est service cloud, le deuxième point c'est e-commerce, le troisième point c'est les objets connectés et le quatrième point c'est le service streaming. Ok, alors pour les services cloud, sûrement que vous aurez une fois entendu parler de AWS. AWS, ça veut dire Amazon Web Service. La plupart des sites web que vous voyez en ligne sont hébergés chez Amazon. Okay? Alors Amazon Web Service, en fait, c'est un service cloud qui vous permet de faire soit le backup ou seulement le hosting de vos données. Okay? Excusez-moi pour les jargons. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous travaillez sur votre ordinateur et vous créez des données tous les jours et vous voulez que les données soient conservées dans un endroit sécurisé, alors Amazon Web Service vous donne cette possibilité de garder vos effets là-bas. Okay? Comme vous regardez sur l'écran, voici la liste complète de tout ce qu'ils font comme service. Okay? Alors si ce que je vous dis vous intéresse, je vous conseille de retourner sur leur site web et de vérifier en détail pour voir comment eux, ils peuvent vous assister dans vos business. Okay? Le deuxième point que j'ai voulu couvrir ici, c'est le e-commerce. Comme je l'ai dit dans la vidéo que vous avez vue entre-temps, j'avais parlé de comment acheter et vendre sur Amazon. Alors Amazon.com, en fait, c'est une plateforme de vente et d'achat en ligne. Okay? Même le stylo que je tiens ici, je l'ai acheté sur Amazon.com. Le micro que je suis en train d'utiliser, je l'ai acheté sur Amazon.com. D'ailleurs, la plupart des appareils que j'ai chez moi, je les achète sur Amazon. Il n'y a rien que vous cherchez que vous n'allez pas trouver sur Amazon. Comme vous regardez sur l'écran défilé, les différents produits qu'ils ont là-bas. Alors, c'est très facile, c'est très simple d'acheter sur Amazon. Il suffit simplement d'avoir une carte Visa prépayée que vous pouvez utiliser et faire vos achats en ligne. Et si vous voulez obtenir une carte Visa prépayée, adressez-vous aux banques de la place, elles vont vous aider. Personnellement, j'utilise la carte Visa prépayée de BTCI. Allez à BTCI, renseignez-vous auprès de leur service monétique. Ils ont des experts là-bas qui vous conseilleront ce qu'il faut faire si vous voulez acheter et vendre sur Amazon.com. Ok, le troisième point que j'ai voulu soulever ici, ce sont les objets connectés. Comme vous regardez sur ma table ici, vous allez voir d'abord cette tablette que je tiens. Okay? Ça, c'est une tablette Amazon. Okay?
Elle travaille exactement comme les autres tablettes Android que vous connaissez, sauf que cette tablette n'est pas de Google, mais plutôt d'Amazon. Alors le système d'exploitation sur cette tablette, c'est ce que nous appelons Fire OS. Ok? Au fait, c'est basé aussi sur Android, mais bon, ils ont adapté ça à leur manière, ils ont renommé ça comme Fire OS. Ok? Alors vous pouvez télécharger les applications sur ça, vous pouvez tout faire sur ça. Tout ce que vous faites sur votre tablette, vous pouvez faire ça aussi. Et moi, j'aime beaucoup cette tablette parce que elle est très solide. Ok? Et ce n'est pas aussi cher. Ok? Ça, c'est moins de 50 $. Ok? Alors, bon, pour 20-25 000 francs, vous pouvez vous procurer ça sur Amazon.com. Ok? Et ils ont toujours les promotions. Il faut viser les promotions. Alors avec ça, si votre but est seulement d'aller en ligne, chercher les informations ou regarder les films ou autres, je vous conseille Amazon Fire Tablet. Ok, ça, tout là-bas, c'est très solide. Pour ceux qui ont aussi les enfants à la maison, c'est très solide. Ok, l'enfant peut jouer avec ça toute l'année, ça ne va pas gâter facilement. Ok, alors je vous conseille vraiment le Fire Tablet si c'est ce que, bon, c'est ce que vous voulez, quoi. Ok. Le deuxième produit que j'ai sur la table ici, qui fait partie de l'écosystème d'Amazon, c'est le Amazon Echo. Okay? Celui-là, personnellement, c'est Echo 8. Je pense que je m'adresse à lui. Okay. Alors, qu'est-ce que le Amazon Echo fait? Okay? En fait, c'est un assistant, okay? Un assistant personnel. Okay? Il suffit simplement de lui dire ce que vous voulez et il le fait. Okay? Si par exemple vous êtes dans la cuisine, vous êtes en train de faire préparer et vous avez besoin de recettes, ok, c'est simplement de lui dire, demander à Amazon comment faire telle recette et il le fera pour vous, ok. Et d'ailleurs, je vais faire une petite illustration ici et on va voir comment ça va marcher. Echo, qui est le Premier ministre du Canada? Le Premier ministre actuel du Canada, Justin Trudeau. Alors c'est ça, il suffit seulement de lui poser la question en commençant bien sûr par son nom, il va répondre et puis il va vous donner la réponse, ok. Je vais lui faire encore un autre essai comme on est là, ok. Echo, quelle est la température à Lomé? En ce moment, à Lomé-Maritime, il fait 32 degrés Celsius. Ce soir, attendez-vous à une température minimale de 26 degrés. Vous voyez, c'est tout, ok. Alors, pour ceux qui habitent seuls comme moi ici, c'est très bon d'avoir quelque chose comme ça. Vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'aller démarrer la télé pour regarder les informations et autres. C'est tout simplement de lui dire, ok, me donner les informations, lui-même il va aller, bon, il va chercher, puis il va vous donner, ok. Alors, bon, moi j'adore ça, ok, c'est vraiment mon ami présentement à la maison. Alors, je vous conseille d'être curieux et de chercher quelque chose comme ça. Vous pouvez acheter ceci sur Amazon. Au fait, ça, je l'ai acheté pendant les fêtes de fin d'année et c'était en promotion ensemble avec une caméra de surveillance, ok. La caméra, bon, je l'ai déjà branchée, mais c'était venu ensemble avec cette caméra de surveillance, ok. Et le total, je pense, m'a fait 70 $, ok. 70 $ qui en CFA serait peut-être 40 000. Ouais, ce n'est pas vraiment cher, ok. Ceci et la caméra ensemble, ok. Et comme je l'ai dit, je peux aussi vérifier ma caméra sur ça directement si je voulais, parce que la caméra est branchée au dehors. Il est ici, si j'attends quelqu'un sonne à la porte, je lui demande seulement de me montrer la caméra. Ça c'est Amazon Echo, je vous conseille ceci ici, et si vous voulez, bon, approcher, acheter sur Amazon même. Alright. Maintenant, je vous ai parlé des objets connectés. Il y a encore toute une gamme, ok? C'est à vous de retourner et de vérifier. Moi, bon, je vous ai seulement présenté ce que j'ai à la maison ici. Bien, ok. Maintenant, nous allons parler aussi de Amazon Fire Stick, bien Fire TV, ok. Ce que je tiens ici, ok. Entre-temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur Chromecast. Regardez la télé autrement, c'est elle qui est en haut là-bas. Ok, au fait, cet appareil que je tiens en main présentement, ça fait pratiquement la même chose que le Chromecast, ok. Mais bon, ce n'est pas vraiment la même chose, mais bon, parce qu'il fonctionne un peu différemment, mais le concept est presque le même, ok. Ce que ça fait, c'est que ça vous permet de regarder la télévision de l'internet sur votre poste télé à la maison, ok. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Alors ça permet de
de connecter votre télé à l'internet. D'ailleurs, sans plus tarder, je vais brancher ceci au port HDMI de ma télé ici et je vais vous montrer quelques exemples. Alors c'est tout. Vous prenez, tout comme on avait fait avec le Chromecast, vous prenez votre Fire TV. Ce que vous voyez en bas, le câble, ça c'est le câble pour charger. C'est le câble de... Bon, je vais vous montrer mieux. Ça c'est le câble pour charger, ok? C'est le câble USB pour charger. Et maintenant ça c'est le port HDMI. On met dans le port ici. Ok, il va mettre ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, c'est tout. Ça rentre là. Ok, alors ce que je viens de faire, ça va me permettre de transformer ma télé en une télé connectée. Alright, maintenant je vais démarrer et on va voir ce que ça donne, n'est-ce pas? Ok, c'est démarré, c'est bon. Maintenant vous voyez l'interface que vous voyez là-bas, c'est l'interface de Amazon Fire TV, ok? Alors d'une manière, cette télé est connectée, ok? Tout ce que vous voyez, ça me permet d'aller sur l'internet, ok? Vous voyez par exemple, je peux regarder Netflix, je peux regarder Prime Video, ok, YouTube, News, Amazon Music, Amazon Photo, tout ça là, c'est sur l'internet, ok? Je vais vous faire montrer quelques... Okay. Par exemple, ça c'est Prime Video, ok? Ça c'est un service par abonnement, ok? Qui est aussi un service d'Amazon, ok? Personnellement ici je n'ai pas un abonnement, mais si j'avais, je pouvais regarder, mais bon, si vous voulez. Alors tout ça là, c'est pas Prime Video, c'est quoi? C'est toute une liste de films, ok? De documentaires, de séries, tout ça là, qui est là-bas, ok? Et quand vous avez un abonnement, vous pouvez regarder, ok? Quand vous voulez, ok? Alright. Ça c'est payant comme je l'ai dit, ok? Par contre il y a d'autres aussi services disponibles sur Fire TV qui ne sont pas payants. Par exemple, je vais vous montrer quelques exemples ici que vous pouvez utiliser sans avoir à payer. Par exemple, Tubi. Ok, ça vous donne toute une liste de films. Et vous pouvez choisir n'importe lequel. C'est un service gratuit. Il suffit simplement d'avoir une connexion Wi-Fi et c'est tout. Vous regardez ce que vous voulez. Ok. Ça c'est Tubi. Bon, comme je l'ai dit, les applications, les chaînes, elles sont très nombreuses. C'est à vous de retourner si ça vous intéresse, de trouver ce que vous voulez, ok? Ça c'est bon. Okay. Vous pouvez aussi retourner sur, comment l'appelle-t-on, YouTube, qui est un service gratuit bien sûr. C'est le même YouTube que vous avez sur vos portables. Mais maintenant vous pouvez regarder ça à la télé. Ok. N'importe quoi. Ok. Bon, si par exemple ceux qui aiment regarder les informations, bon, je peux même regarder les... Je vais voir si j'ai une chaîne française. Au fait, ce que je fais dans cette vidéo, c'est seulement un exemple pour vous montrer ce qui est possible, ok? Je vous dis que bon, si vous avez une connexion internet, voici ce qu'elle peut faire pour vous, ok? C'est tout. Là, c'est France 24, vous pouvez regarder ça. Ça, c'est France 24 sur YouTube, qui est maintenant disponible sur ma télé à la maison. Bien, ok. Il y a plusieurs exemples que je pourrais utiliser. Même par exemple, je peux aller sur TuneIn Radio. Ça, c'est toute une collection de radios internationales. Ok. Par exemple, bon, je peux même écouter les radios locales, quoi.
Par exemple, vous voyez ici, ça c'est Radio Maria, ici à Lomé. On va voir ce qu'ils disent. Alors c'est ça, c'est même une démonstration, je peux rester ici toute la journée, mais je pense que... Ok. Ou encore, bon ça c'est Radio, comment l'appelle-t-on, Radio Maria, je peux aussi toutefois aller sur le RFI si les informations m'intéressent quoi. Tout ceci, c'est seulement pour vous montrer que les opportunités sur Internet sont limitées. Au Covid, explique la Repubblica, le maître doit aujourd'hui combler un trou de 100%. Ouais. Ça, c'est seulement possible parce que j'ai l'Internet, j'ai une connexion Wi-Fi, ok? J'ai branché le Fire TV là-dessus et ça va, ok? Alright, ce n'est qu'une présentation, je peux rester ici jusqu'à demain, mais je pense que ce que j'ai dit déjà, bien que ce n'est pas beaucoup, ça va largement. Et si vous êtes curieux, retournez sur l'Internet et bon, cherchez ce que j'ai dit et retrouvez-le. Ou encore, appelez-moi ou surtout, écrivez-moi dans les commentaires. C'est toujours bien d'entendre vos feedbacks. Ok, une fois encore, si c'est la première fois que vous nous avez suivis sur YouTube, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.